Salut à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un déballage de clavier Asus ROG. Donc c'est un clavier mécanique. On se retrouve tout de suite pour le déballage. Voilà le ROG Strix Scope 2X de chez Asus ROG. On est sur un emballage, une boîte vraiment très soignée. C'est du Asus ROG, hein, voilà, ils sont pas là pour rigoler les mecs. Derrière, on a de la communication sur ce qui est en fait dans la boîte et les fonctions du clavier, mais on va voir ça tout de suite. Je vais déballer le clavier. Une fois ouvert, on tombe sur ça, la housse qui comprend le clavier. On a le logo Republic of Gamers ici. Là-dedans, on doit avoir les câbles, donc on va déballer ça tout de suite. On va voir ça. Voilà tout le matos. Une fois que tout est déballé, on a la touche espace qu'on verra juste après, parce qu'il y a deux touches espace. Il y en a une, ouais, je la sens, elle est là, qui est déjà préinstallée. Et là, on a une deuxième touche espace un peu plus stylée. On a le repose-poignet qui est dans un sachet en plastique avec les logos Asus ROG. Donc, c'est vraiment très soigné. Le repose-poignet qui fait justement la taille du clavier, parce que des fois, vous avez des repose-poignets qui sont plus grands que certains claviers, etc. Mais celui-ci, il est vraiment adapté au clavier. On a la petite pince pour enlever les switches. Alors ça, c'est pas sur tous les claviers, il me semble, hein. C'est cool de l'avoir mis. Et ensuite, on a le câble de chargement du clavier. Enfin, de chargement, il est filaire, donc on va l'utiliser tout le temps. C'est un câble avec insert câble Asus ROG, donc ça, c'est pas mal. C'est un câble USB 2.0 type C vers type A. Donc là, c'est le type C avec le logo Asus ROG. Je sais pas si on voit bien, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Et là, on a le type A avec le logo Asus ROG. Donc c'est un câble qui fait 2 mètres de long. Ensuite, on a divers documents. Ah, le petit livret de garantie, hein, ça sert pas à grand chose, hein, tout le monde s'en fout. On a des stickers vraiment sympas. Alors là, c'est intéressant, alors c'est un peu compliqué à faire voir. On a les raccourcis, vous voyez, ici. On a divers raccourcis. On va déballer le vrai sujet de la vidéo, donc le clavier, qui est dans une petite pochette, qui pourra servir à être réutilisée pour le transporter dans un sac à dos, même si je pense qu'elle n'est pas vraiment prévue pour ça. Ça permet de le protéger. Donc c'est une pochette assez vraiment simple, assez souple, assez rudimentaire, mais qui fera le taf. C'est un clavier qui fait 43,6 cm de long par 12,9 de hauteur et 3,7 cm d'épaisseur. Son prix de vente est conseillé à 150 €, mais perso, je l'ai eu à 110 € à Leclerc, il y avait une promo dessus. Ce clavier est conçu pour offrir une sensation de frappe fluide avec ses Switch NX Snow V2 qui permettent une activation linéaire rapide, une force d'actionnement équilibrée de 40 grammes et un point d'activation optimisé à 1,8 mm. Alors, ce clavier est vraiment conçu pour que l'expérience de frappe soit douce, fluide et sans bruit excessif. Les Switch bénéficient également d'une lubrification d'usine pour une durabilité renforcée. On peut les changer soi-même pour le personnaliser comme on veut. Le clavier possède aussi, ça c'est très important, une mousse anti-bruit à double couche et un amortisseur de frappe pour atténuer davantage les nuisances sonores. Alors du coup, ce qui fait que chaque touche procure ainsi un retour net et quasiment silencieux. Le clavier est donc uniquement filaire, vous ne pouvez pas l'utiliser en sans fil. On n'aura donc plus de soucis concernant l'autonomie et les anticipations de recharge du clavier, hein. Notre santé mentale de gamer se sent allégée, hein, on se sent mieux. Le clavier est vendu avec son repose-poignet magnétique qui est donc là. Il est parfait pour reposer son poignet, hein, pour les longues sessions de gaming ou de travail. C'est une vidéo, hein, vraiment déballage. Je ferai une autre vidéo test, mon avis, je donnerai mon avis sur ce clavier plus tard. On a le logo ROG avec un petit design sympa, mais ça reste assez simple. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment pas mal. Alors, je vais essayer de le... Je l'avance, ça va s'activer tout seul, ça va... Hop là. Donc ça, c'est vraiment sympa. Si je bouge le clavier, le repose-poignet vient avec. Donc ça, c'est top. Il fait vraiment la longueur du clavier. Et ouais, il est vraiment pas mal. Là, je suis debout, mais je pense qu'il va être pas mal. Il est assez agréable au toucher. C'est assez... c'est vraiment lisse. On a encore Republic of Gamers ici.
Ce clavier est un clavier full size, c'est-à-dire qu'il possède un pavé numérique juste ici. Comme ça, le clavier est complet à 100%, voilà, pour ceux qui veulent travailler sur Excel, OpenOffice, ce genre de choses. Donc là, vous allez avoir un meilleur confort d'utilisation comparé à un clavier beaucoup plus petit. Il possède un RGB personnalisable, mais ça, on va voir ça juste après parce que je vais le brancher pour vous faire voir à quoi ça ressemble quand même. Il est idéal du coup pour jouer dans les pièces sombres et pour pimper visuellement son setup. Il est compatible avec Armoury Crate, mais on verra ça plus tard dans une vidéo test. Vous avez ici les touches F1 à F5 qui sont préprogrammées pour justement la fonction Game Bar de Windows, pour la barre Xbox et l'enregistrement. Vous avez ici la molette avec une petite touche, là, un petit bouton avec le logo Asus ROG pour pouvoir paramétrer différentes choses. Donc pour la lecture de multimédia, le volume et l'éclairage du clavier, hein. Ça, ces touches-là vont s'illuminer aussi, donc on verra ça après. Les capuchons de touches, donc tout ce qu'on voit là partout sur le clavier, sont en ABS mais possèdent un revêtement UV offrant une sensation de qualité supérieure et surtout, ça offre une résistance à la brillance. Parce que ce genre de touches-là, au fur et à mesure qu'on les utilise, ça devient de plus en plus brillant. Mais c'est normal, c'est très courant sur les claviers. La barre espace, du coup, il y en a deux. Il y a celle-ci qui est vraiment classique et on a la deuxième qui est là et qui va pouvoir du coup remplacer celle-ci. Et quand il y aura le RGB, il y aura le logo Asus ROG, l'œil de Asus ROG avec le logo ROG qui sera illuminé. Donc ça va apporter vraiment un style vraiment sympa au clavier. Ce clavier possède 3 positions d'inclinaison en plus du repose-poignet. Vous avez l'inclinaison voilà, standard, on va dire à plat. Donc là, j'ai pas mis les deux leviers là. Vous en avez deux. Vous avez celui-ci qui est le plus grand et vous avez aussi un plus petit, voilà, mais on verra ça dans la vidéo test. J'ai enlevé l'éclairage que j'avais mis tout à l'heure. Là on est, du coup je l'ai branché directement, ça s'est allumé directement comme ça. D'ailleurs ça me propose d'installer Armoury Crate. Là on est sur le RGB qui est par défaut sur la plupart des claviers, à moitié un truc arc-en-ciel. Donc là voilà, c'est franchement un clavier vraiment sympa, c'est très très beau. On va tester du coup pour les touches. Ah ouais, le son, j'adore. Là, j'ai le clavier Asus ROG Red Falcon, je sais pas trop comment on dit, qui est un 60%. J'ai fait une vidéo dessus, je vous mets des liens en description. Vous n'hésitez pas à aller voir. Donc là, je vais vous faire voir les différents sons de ces claviers. Donc les deux claviers font quand même du bruit, mais c'est différent. Il est plus agréable sur celui-ci que sur l'autre que j'ai en 60%, je trouve. Franchement, premières impressions que j'ai, c'est un très beau clavier. Là, vous avez la molette qui est préprogrammée pour le son, apparemment. Voilà, je tourne la molette, c'est le son. Et là, quand j'appuie, c'est pour changer les fonctions. Là, c'est pour changer la luminosité. OK. Et là, c'est pour... Ah bah tiens, là, j'étais sur OpenOffice pour mes notes. Et ça me monte et ça me descend les pages internet, là, enfin les pages, donc OK. Et là, c'est pour mettre en pause, ce genre de choses. OK. Et là, on a F1. Si je fais FN, F1. OK. Donc, en fait, là, quand je fais FN, F1, ça m'allume la barre de jeu. Alors, FN, F1, c'est pour activer la game bar. F2, c'est pour prendre une capture d'écran. F5 pour couper le micro. Il y a d'autres fonctions, mais on verra ça plus tard dans la vidéo test. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets des liens en description pour mes autres vidéos que j'ai fait sur mon clavier Asus ROG, ma souris Asus ROG, etc. Donc je vous laisse aller voir en description. Et je vous laisse aussi vous abonner et à liker la vidéo pour ne rien rater concernant mes futures vidéos, car d'autres vidéos sur des produits Asus ROG arriveront sur la chaîne très prochainement. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.